Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse très richement. De partout où vous êtes en train de nous suivre, que ce soit dans votre maison, dans votre chambre, dans votre bureau, vous êtes peut-être au salon avec les enfants. Peu importe là où vous êtes, nous sommes en train de vous bénir. Donc voilà, c'est toujours votre pasteur sans paroisse. Je reviens, comme toujours avec des séquences de prédication, d'exhortation et parlant sur certaines choses qui cadrent avec la parole de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je serai en train de parler avec vous sur le respect aux musiciens. Voilà, je vais vraiment que nous puissions prendre cette petite exhortation-là avec Valère parce que je vais parler du respect aux musiciens. Pourquoi? Depuis la Bible, les musiciens ont été respectés. Depuis la Bible, nous avions vu que les musiciens ont été honorés, respectés. Ils étaient là, ils avaient leur juste valeur. Mais aujourd'hui, par la haine, par manque d'amour, nous avons vu combien les gens sont en train de faire disparaître les musiciens sur scène et ils ont pris des mauvaises casquettes pour mettre aux musiciens. Bon, finalement, nous devons mettre fin à cette histoire et nous devons mettre fin à cette affaire parce que nous devons vraiment donner la vraie valeur aux musiciens. Un musicien, je vais commencer par définir, c'est une personne qui apporte de l'onction dans l'assemblée des saints. Un musicien, c'est une personne, lorsque vous êtes là, vous êtes malade, vous avez besoin d'une guérison divine et la personne chante. Après un certain moment, la personne peut recevoir sa guérison. Un musicien, c'est une personne qui change l'atmosphère. Vous pouvez arriver dans l'église, vous trouvez qu'il n'y a pas une bonne atmosphère. Nous avons besoin des musiciens avec la musique et nous allons retrouver l'atmosphère exacte de l'assemblée, de la réunion, il y a l'onction. Un musicien, c'est une personne qui apporte l'onction, c'est-à-dire c'est un meneur de l'onction dans nos églises. Mais au fil du temps, nous sommes en train de voir que les musiciens sont en train d'être mis à côté et on est en train de fouler aux pieds sa juste valeur, un musicien. Et alors, aujourd'hui, j'avais besoin que je puisse parler avec vous sur le respect des musiciens. S'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, partout là où vous êtes, peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous êtes, nous sommes en train de vous prier de pouvoir accorder ce respect-là. Un simple respect seulement aux musiciens. Connaître que ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des servantes de Dieu. Ils sont au service du Seigneur au travers les chants pour bénir l'épouse du monde entier. Mais aujourd'hui, nous avions vu même les pasteurs entrer dans le monde des musiques pour détruire les musiciens. C'est-à-dire aujourd'hui, un musicien n'est pas encore défini comme un serviteur de Dieu. Un musicien, c'est un aventurier. Un musicien, c'est un farceur. Un musicien, c'est un vagabond. Un musicien, mais non, très cher pasteur, s'il vous plaît. Très chers frères et sœurs, s'il vous plaît. Ici, je vais vous faire voir qu'un musicien, c'est un serviteur de Dieu. C'est une personne que vous devez respecter. C'est une personne que vous devez sa valeur. C'est une personne que vous devez soutenir. Parce qu'un musicien, c'est une personne qui apporte de la joie, de l'onction. Il amène l'ambiance, l'atmosphère spirituelle là où il n'y en a pas. Il amène la guérison là où il n'y en a pas, au travers de la mélodie et au travers de la musique. Mais aujourd'hui, vous allez trouver nos très chers pasteurs, nos très chers frères et sœurs. Vous allez trouver les gens foulés aux pieds, les musiciens. Ils n'ont plus leur propre valeur. Les musiciens ne sont même pas soutenus. Pourquoi? Parce que c'est justement par la haine. Mais je vais venir dire à quelqu'un, il ne faut pas entrer dans la haine de ton pasteur, de ta sœur ou de ton frère, mais j'aimerais que tu puisses garder l'amour. Parce que le prophète dit, Dieu aime la musique, il est dans la musique. Et alors moi aussi, le pasteur sans paroisse qui vous parle, j'aime la musique comme notre Père Céleste a aimé la musique. Aujourd'hui, vous allez trouver c'est pitoyable. Un musicien peut être connu par ses œuvres, mais quand vous regardez sa vie, une vie qui n'est pas soutenue par le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes de mauvaise volonté qui sont derrière le peuple de Dieu pour leur montrer les erreurs des musiciens, pour leur montrer les erreurs des musiciens, leur montrer combien les musiciens sont des païens, combien des musiciens se sont faits pour des stars et combien des musiciens n'ont plus de la valeur. Mais quand vous avez l'anniversaire de l'église, quand vous avez une campagne d'évangélisation, quand vous avez la pose de la pierre angulaire, quand vous avez dans votre église une grande campagne d'évangélisation, vous allez faire recours à ces mêmes musiciens-là. Et quand ils viennent, votre manière de les remercier, mais c'est pitoyable.
Peuple de Dieu, très cher pasteur, pouvons-nous prendre la conscience de comprendre qui était musicien autrefois et qui est musicien aujourd'hui et que représente un musicien dans nos assemblées et que représente un musicien sur le plan international. Mais moi, j'ose croire qu'un musicien est une personne que vous devriez respecter, honorer, donner votre soutien, accorder tout ce que vous pouvez avoir pour soutenir les dons et les talents qui est en lui. Aujourd'hui, un musicien peut être connu, il peut avoir peut-être au travers de son don, Dieu l'a béni, il a de belles compositions, mais vous trouvez cette personne-là, il n'est pas soutenu jusqu'au point où la personne peut se retrouver dans l'état de la souffrance, en train de souffrir, mais alors que les œuvres au travers les dons que Dieu l'a donnés, ça bénit quelqu'un quelque part, ça donne la joie quelque part, ça guérit quelque part, mais vous trouvez par la haine des soi-disant serviteurs de Dieu et par la haine des frères et de sœurs, influencés par Satan, Caïn, avec l'esprit de Caïn, ils sont en train de parler qu'à mal des musiciens. Ils brandissent que les mal des musiciens. Quand un musicien tombe, c'est tout le monde qui doit parler des musiciens. C'est tout le monde qui doit parler des musiciens. Ils oublient que ce sont des vases d'honneur que Dieu a placés en un don et ce don-là doit être utile pour le peuple de Dieu. Et alors, j'ai besoin de vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Respectons et respectons les musiciens. À vous tous les musiciens, je vous dis encore une fois, vous êtes en Belgique, vous êtes en Ivoire, vous êtes des Ivoiriens, peu importe là où vous êtes au Canada, peu importe en France, là où vous êtes en train de me suivre dans votre chambre, sachez que vous êtes des véritables dons de Dieu, que Dieu lui-même a envoyés sur la terre pour bénir et consoler son peuple. Donc, ne vous découragez jamais, ne soyez jamais derrière les ondits des gens, prenez courage, chantez. Au ciel, il n'y aura jamais la prédication. Au ciel, nous n'allons pas aller prêcher là-bas, mais au ciel, nous allons partir chanter. Ça doit vous dire quelque chose. La musique, c'est une chose que nous devons aimer. La musique, c'est l'ambiance chrétienne que n'importe qui doit aimer, apprécier. Et alors, nos très chers pasteurs, donnez le juste valeur aux musiciens. Nos frères et nos sœurs, nous vous prions dans cette petite exhortation. Prenez le temps de pouvoir respecter ces hommes et ces femmes. Ce sont des agents de Dieu et Dieu les a mis au service. Et alors, pendant que je vais atterrir, j'ai besoin réellement que je puisse vous prendre dans la Bible. Je vais prendre dans Néhémie, pour les gens qui lisent énormément la Bible, nous allons prendre Néhémie. Nous allons essayer de prendre dans Néhémie pour que j'appuie ce que j'ai dit. Vous allez voir que dans Néhémie, le chapitre 12, verset 46 jusqu'à 47, il est dit « Car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des chants, des louanges et d'actions de grâce à l'honneur de Dieu. » Écoutez, tout Israël au temps des Zorobabel et de Néhémie, donnant les portions des chantres et des portiers jour par jour, c'est-à-dire les chantres filles payaient jour par jour. Quand ils avaient des manifestations, quand ils avaient des conventions, quand ils devaient venir pour offrir des louanges et d'actions de grâce à leur Dieu, ils appelaient les chantres. Et quand les chantres venaient, ils recevaient leur salaire jour par jour. Mais aujourd'hui, si un chantre doit demander à un pasteur seulement le simple transport, vous allez subir des mots. Ils sont en train de vendre les dons. Ils sont en train de marchander les dons. Ils sont en train de vendre les dons. Ce sont des païens, ces gens. Ils ne servent pas Dieu, ils servent l'argent. Mais non, depuis la Bible, cette institution vient de la Bible. C'est-à-dire, ils étaient en train de servir Dieu, bien sûr, mais ils étaient payés jour après jour. Mais aujourd'hui, on ne vous demande même pas de payer les musiciens. Ils viennent, ils font par leur propre volonté. Les simples de transport qu'il faut donner à un musicien, si un musicien vient dans votre église, c'est toute une prédication. C'est tout un problème. Ils commencent à vendre les dons. Ils ont besoin de vendre les dons. Non, très cher pasteur, très chers frères et sœurs, ouvrons les yeux. La musique nous amènera au ciel. La musique, nous allons la chanter au ciel. Au ciel, il n'y aura pas une prédication. Toutes vos doctrines-là vont terminer ici-bas. Et quand nous serons là au ciel, il n'y a que la belle mélodie. J'entends la douce voix. Grâce étonnante. Ça sera en train de retentir là-bas. Il y aura des musiciens. Et voilà, nous devons respecter. Parce que dans la Bible, ça a commencé. Mais quand vous allez voir un musicien qui fait, par exemple, il a essayé un peu de faire tout son mieux pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Il est en studio, il a préparé les choses, on a fait des clips. Il peut faire peut-être un album qui lui a pris 10 000 $, 5 000 $, 4 000 $. Mais il fait un simple concert pour que vous puissiez le soutenir avec justement 5 000 francs.
Justement 5 000 francs droit d'entrée. Vous allez trouver qu'on va parler de tout sauf des rien. Ils sont en train de vendre les dons. Ils sont en train de faire du n'importe quoi et tout. Et alors que ce sont des serviteurs de Dieu, ils le font pour bénir rien que le peuple de Dieu. Vous allez trouver des pasteurs, ils vont parloter, des frères et sœurs, ils vont parloter. S'il vous plaît, il faut que cette histoire-là s'arrête. Quand quelqu'un fait un concert, peu importe payant ou pas, mais venez soutenir juste les dons. Quand vous venez soutenir les dons, il n'y a rien de mal dans tout ça. Vous allez trouver, ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler. Et alors, c'est la haine justement. C'est la haine justement que nous n'avons pas besoin de voir encore dans les peuples de Dieu. Un musicien fait quelque chose, soutenez-les. Si c'est un concert payant, entrons, soutenez-les. C'est les dons de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il veut s'enrichir, mais c'est parce qu'il faut seulement soutenir ces dons que Dieu les a donnés. Que Dieu bénisse tout le monde qui sera en train de nous suivre. Quittons la haine ecclésiastique, quittons la haine du quartier, quittons la haine régionale, quittons la haine de notre ville, quittons la haine de notre pays, quittons la haine du village où nous sommes et entrons dans la parole de Dieu pour comprendre qu'un musicien, c'est un serviteur de Dieu. C'est une personne que vous devez honorer. Ce n'est pas une personne que vous devez parler du n'importe quoi et faire tout ce que vous pouvez faire. Voilà, je vais finir par vous lire une citation de Frère Branham. Frère Branham est en train de bénir. Il bénit l'épouse du monde entier. Il bénit les peuples de Dieu qui soutient les musiciens. Oh my. Il bénit les peuples. Écoutez ce que le prophète dit. Le prophète dit ceci dans les conférences, paragraphe 50. Prêché en 1963. Il lui dit, bénis ces ministres, bénis tous ceux qui ont aidé les musiciens. C'est-à-dire le prophète offre cette prière pour la personne qui a déjà aidé les musiciens. Combien de fois toi tu as aidé un musicien? Mais combien de fois tu as parlé à mal des musiciens? Combien de fois tu as prié pour un musicien? Mais combien de fois tu diabolises les musiciens? Alors que la musique, Dieu lui-même dit, il aime l'art, il aime la musique, il est dans la musique. Mais vous trouvez quelqu'un en train de diaboliser la musique, en train de diaboliser l'art, en train de diaboliser les musiciens. Mais alors que le Père Céleste aime la musique. Et Frère Branham dit, béni soit toute personne qui soutient la musique et le musicien avec toute précision. Que Dieu bénisse l'épouse du monde entier, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Continuez à aimer les musiciens. Soyez toujours derrière les musiciens. Ce sont des personnes qui vous donnent l'onction au travers de la mélodie, bénie au travers de la mélodie, parce que c'est un don divin que Dieu a placé en eux. Ne restez jamais derrière les ondits des gens pour pouvoir déclasser les musiciens dans les cœurs des enfants de Dieu. Et alors soyez toujours là pour soutenir les musiciens, écoutez leur musique, abonnez-vous à leur chaîne et Dieu vous bénira pour ça. Ciao et à la prochaine. Merci.